2022 a été décrété par l'Assemblée générale des Nations unies comme année internationale de la pêche et de l'aquaculture artisanale. Pour boucler cette année, la Guinée, à travers ses dirigeants, inaugure des infrastructures modernes dédiées à la promotion des activités de la pêche artisanale. Ce segment de la pêche fournit l'essentiel de la consommation nationale en produits halieutiques. Le port de pêche artisanale de Kaporo, l'un des plus anciens de la côte guinéenne, rejoint la modeste liste des débarcadères aménagés en Guinée. Cela grâce à la coopération nippone. La construction du débarcadère de Kaporo a duré 2 ans. Les travaux entièrement financés par la coopération japonaise ont coûté 116 milliards de francs guinéens. Une autre matérialisation de la bonne santé de la coopération entre Tokyo et Conakry. Une joie immense pour les acteurs de la pêche artisanale. Au nombre de 15, ces incubateurs sont destinés aux structures sanitaires de l'intérieur du pays. C'est un geste de la première dame de la République à travers le ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Le manque ou la rareté de ces dispositifs sanitaires à l'intérieur du pays a amené les autorités à mettre à la disposition des structures ces incubateurs. Pour mettre les bébés dans une situation d'épanouissement souhaité, le ministère en charge de la promotion et de la protection des enfants ouvre sa crèche au sein même du département. La structure a été inaugurée ce lundi même à Conakry. Des actions qui visent à promouvoir le respect des droits de cette couche vulnérable. Au mois de juillet dernier, le ministère a mis à la disposition des centres médicaux communaux des 6 communes de Conakry et la structure sanitaire de Koya, 7 couveuses, une offensive qui concourt à doter toutes les structures sanitaires du pays des appareils qui sauvent la vie des nouveau-nés. La donation de certaines structures hospitalières en couveuse est une initiative de son Excellence, Madame la Première Dame. C'est devenu une tradition pour les Lions de Guinée. Chaque fin d'année, des actions humanitaires sont dirigées vers les couches les plus vulnérables de la société. Cette année, ce sont les orphelinats qui retiennent les attentions. Il s'agit de Regina Maris et Kazok. Ces 2 centres d'aide et d'assistance sociale pour enfants reçoivent des vivres et non-vivres. Ce geste coïncide avec la célébration de Noël qui invite à l'amour du prochain, au partage et à la réconciliation. Dans ces 2 orphelinats, la nécessité de renforcer la solidarité s'est faite sentir à tous les niveaux. Kazok, un des bénéficiaires avec ses 22 enfants, est en pleine réinstallation en haute banlieue de Conakry. Le nouveau local n'offre pas toutes les commodités. Les enfants sans attache familiale ne sont pas laissés pour compte pendant ces fêtes de fin d'année. C'est une volonté des autorités du ministère de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Cette année, plus de 400 orphelins venus des centres d'accueil de Conakry se frottent aux autres enfants qui vivent avec leurs parents biologiques. Cette journée réservée aux orphelins ici à Magic Park vise à offrir du sourire à cette couche défavorisée. L'initiative est saluée par les encadreurs des orphelinats. Dans la même trajectoire, 1000 cadeaux appelés cartons de joie ont été distribués aux enfants des orphelinats de Conakry. Avec ces initiatives en faveur de cette couche sensible, la Guinée marque ainsi des pas vers le respect des droits des enfants dans le pays. Le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, chef de l'État, chef suprême des armées, est à vos côtés.
C'est un grand pas qui est en train d'être franchi pour l'éducation guinéenne. La manipulation du digital en situation de classe avec des contenus pédagogiques devient une réalité. À travers une plateforme dénommée Learning Passport, les élèves et les enseignants auront accès à des contenus pour une consolidation des apprentissages. Une innovation qui permettra aux parents d'élèves d'accompagner et de suivre le travail des enfants à la maison par le biais de cette plateforme installée dans ces différentes tablettes. En plus de la volonté politique affichée par les autorités éducatives à faire partie de cette révolution numérique, l'UNICEF accompagne l'initiative et met à la disposition du département 200 tablettes. Ce programme permet aux élèves d'apprendre à distance, mais aussi à être au diapason de l'évolution scientifique. Au cours de ces dernières années, la collecte et la transmission des données du terrain vers les acteurs de surveillance des maladies animales sont défaillantes. Raison évoquée, le manque de formation et l'insuffisance d'agents sur le terrain, le tout couronné par la non-utilisation des nouvelles technologies de l'information. Une situation que la FAO et le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage tentent de corriger en dotant des équipements informatiques pour l'implémentation de l'outil Event Mobile Application aux acteurs des services vétérinaires. Depuis novembre 2018, la Guinée a adopté l'utilisation de cet outil avec une phase pilote dans 4 préfectures. L'outil de collecte des données Event Mobile Application, interconnecté avec la plateforme Empress-I, est une application qui facilite la notification des maladies animales en temps réel. C'est une application qui a été mise au point par la FAO pour améliorer la surveillance des maladies animales. C'est-à-dire avec cette application, désormais les informations sont remontées au niveau central en temps réel afin d'améliorer, de rendre rapide la prise de décision, faciliter la détection précoce et en même temps limiter la propagation des maladies. Nous prenons l'engagement auprès de nos supérieurs, auprès de nos hiérarchies, d'utiliser de façon rationnelle les outils. Doko dans Sigiri, Sokuraba dans Mandiana ou encore ici à Kouroussa, les mêmes scènes, les mêmes paysages. Des cours d'eau au couvert végétal, tout est défiguré. Des mines artisanales, souvent illégales, sont exploitées par des orpailleurs étrangers, généralement bénéficiaires de complicité à plusieurs niveaux. Dans de nombreux endroits, des mines officiellement fermées restent encore en activité. Ici, l'arrivée de la mission environnementale a certainement été annoncée. Les orpailleurs ont quitté les lieux dans la précipitation, laissant derrière eux tout le matériel de travail. À Mandiana, il y a même une entreprise industrielle qui poursuit ses activités malgré l'expiration de son certificat de conformité environnementale. Dans la dynamique de refondation de l'État, le gouvernement entend favoriser une exploitation minière soucieuse de l'environnement et débarrassée de toute forme de corruption. Depuis son introduction en Guinée, la nouvelle drogue appelée couche fait des victimes. Pour couper la chaîne de distribution, les agents de l'Office central antidrogue OCAD sont sur tous les fronts. C'est dans cette dynamique qu'ils ont réussi à démanteler un trio de présumés trafiquants de drogue type couche composé de 2 Léonais et un Guinéen.
Les présumés trafiquants de couches, une drogue très nocive, n'ont pas nié les faits qui leur sont reprochés. La lutte contre la drogue incombe certes aux forces de l'ordre, mais sa réussite suppose l'implication des populations auprès des agents, a martelé le directeur adjoint de l'Office central antidrogue. Un combat régalien qui devient une priorité de santé publique. Nous avons procédé à la saisie de plus de 1395 grammes de couches à Kaloum et à Boussora. Vous imaginez que si 1 gramme de couche peut tuer une personne, 1395 grammes, nous vous laissons vraiment de tirer les conséquences. C'est pourquoi notre service, à travers la direction, est engagé. Et nous sommes sur tous les fronts pour la lutte contre cette drogue. C'est au cours des opérations que la division des opérations a réussi à mettre hors d'état de nuire 3 individus, certains d'autres des nationalités sierra-léonaises, qui ont été pris en flagrant délit de détention, de consommation et de vente de cette substance dangereuse que nous appelons couche.